Bien, nous allons maintenant donc repréparer notre roue de poli. Repréparer, ça veut dire hachurer, ça veut dire faire des stries sur la roue. On voit nettement d'ailleurs que ces stries sont encore existantes, même si elles sont bien abîmées. Et on va faire ces hachures à l'aide d'une lame de métal. La lame de métal, c'est quoi? C'est un morceau d'acier quelconque. Ça peut être taillé dans une vieille scie égoïne, dans ce qu'on veut. Il faut du métal de l'acier qui fasse entre 6 et 8 dixièmes d'épaisseur. 8 dixièmes, c'est déjà bien sûr un petit peu dur. Ça, c'est du 6 et c'est plus souple. Cette lame, elle est courbe, légèrement courbe. Ce sera beaucoup plus pratique à utiliser. Et elle est tranchante. On doit réaffûter cette lame à chaque fois que l'on s'en sert. Savoir si elle est tranchante, c'est très simple. Il faut vérifier, non pas en s'amusant à passer le doigt comme ça, parce qu'on d'abord risque de se blesser, mais plutôt en faisant sur l'ongle. C'est un petit peu désagréable, mais là au moins on se rend compte que si ça raccroche bien sur l'ongle, c'est que la lame est vraiment tranchante. Et on peut démarrer l'affûtage. On peut démarrer la hachure. Voilà, on va donc commencer. Alors on peut procéder de deux façons différentes. On peut travailler, faire cette hachure soit en tournant dans le sens normal de rotation de la roue, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, soit en inversant le sens si on préfère. Simplement, l'outil ne sera pas tenu de la même façon. Ici, voilà la façon dont je vais tenir mon outil. C'est un petit peu désagréable pour les phalanges du petit doigt qui servent de point d'appui. Et on va laisser, quand on veut se servir de cet outil, on doit laisser un maximum de la partie dégagée ici, car c'est cette partie-là qui va venir vibrer sur la roue. Alors, comment ça va vibrer? C'est tout simple. On remarque, je vais le faire en tournant très doucement, on remarque que si on couche la lame comme ça, il ne se passe absolument rien. On la redresse petit à petit, il ne se passe toujours rien. Et il va arriver un moment, quand on est à la verticale, on va arracher du métal, et si on dépasse un tout petit peu la verticale, voilà, on va obtenir que la lame raccroche sur le métal. Et c'est ça que l'on cherche. Alors une fois que l'on a cette position, on va pouvoir rigidifier les doigts, appuyer plus fort, de façon à obtenir ce bruit. Voilà, donc on a fait une première opération avec des stries que l'on a couchées dans un sens bien précis. Vous avez peut-être remarqué que ma lame était placée dans un certain axe par rapport à l'axe central. Je vais maintenant faire une seconde hachure en mettant ma lame dans l'axe opposé par rapport au centre. Pour une raison toute simple, c'est qu'on doit toujours avoir deux hachures qui se croisent. Si l'on faisait une seule hachure, il est clair qu'à chaque fois que l'on refait cette opération, c'est-à-dire à chaque fois que c'est nécessaire, une fois par semaine, une fois par jour, suivant les volumes de pierres, suivant le poids des pierres, suivant la pression que l'on utilise, cette roue, elle doit être, on doit la refaire fréquemment. Bien, si on la refaisait avec une seule hachure dans un seul sens, il arriverait toujours un moment où la main du lapidaire étant ce qu'elle est, on aurait une roue qui se déformerait, qui ne serait plus plate. Pour garder la platitude de cette roue, il faut donc croiser les hachures. Donc à chaque fois, on en fait une à gauche de l'axe central, puis à droite de l'axe central. Voilà, on se trouve donc maintenant avec une meule qui est prête, propre et avec des hachures croisées. Alors, on aurait pu aussi bien se dire que pour des questions de confort personnel, vous avez vu qu'effectivement le petit doigt, il souffre un petit peu quand on fait cette opération.
Ça dure que quelques minutes, c'est pas très grave. Mais on peut donc, pour des questions de confort, se dire qu'on va faire tourner la roue à l'envers, si on en a la possibilité, bien sûr. Et à ce moment-là, on prendra la lame de cette manière. Donc avec le support à l'intérieur de la main, donc c'est beaucoup moins douloureux. Et on se met à ce moment-là dans cette position-là. Ça fonctionne parfaitement bien aussi.